meilleur. Moi personnellement, on va se relayer, on va avoir du monde toute la journée. Vous êtes élu président? Non? Vous êtes élu? Qui sont les maires? Venez au congrès, vous êtes élu ou candidat? Voilà, une charte pour la famille. Vous êtes élu ou candidat? Bonjour messieurs, bonjour mesdames. Alors nous sommes ici pour parler ensemble de la charte de la Manif pour tous à l'attention des maires et des candidats aux élections municipales de 2014. Ces élections municipales sont l'un des rendez-vous politiques majeurs de l'année qui va s'ouvrir bientôt avec les européennes. Les municipales sont pour nous, pour la Manif pour tous, particulièrement importantes. Pour trois raisons. D'abord, les maires, bien sûr, ont un rôle essentiel dans la vie des communes, dans la vie des Français, des citoyens français, à travers un très grand nombre de questions concrètes et importantes. Les maires sont aussi les grands électeurs des sénateurs et enfin, ils parrainent les candidatures pour les présidentielles. Ils ont donc bien un rôle national, un rôle aussi bien un rôle national que communal. Les Français n'ont pas été entendus, ne sont pas entendus actuellement par les autorités. Ils ne sont pas pris en considération. Il nous faut donc agir de manière à dégager au Parlement une majorité qui devra être dans quelque temps favorable à l'abrogation de la loi Taubira, que nous continuons à demander sans rétroactivité, et de manière aussi à pouvoir agir contre la PMA, l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux célibataires, et contre des projets qui avancent, quoi qu'on en dise, de gestation pour autrui. Et plus généralement sur tout ce qui concerne la famille. C'est pourquoi nous avons souhaité demander aux maires, aux candidats, aux municipales, de s'engager sur ces convictions et sur ces différents projets. Sur aussi donc ce qui peut constituer une politique familiale, une politique communale familiale. La famille est un élément essentiel de toute société, de tout temps et de manière incontournable, quoi qu'on en dise aujourd'hui. C'est la réalité de l'être humain, toujours né d'un homme et d'une femme. Dans une période de crise comme aujourd'hui, la famille est un lieu de solidarité, c'est bien sûr aussi toujours un lieu d'éducation, seule source de richesse humaine et économique pour la nation. Nous souhaitons donc proposer cette charte à tous les candidats aux municipales de tous bords politiques. Voilà, alors je vais demander à Franck de bien vouloir, à Franck Meyer, porte-parole de la Manif pour tous et maire de Sonneville-sous-le-Val. Sonneville-sous-le-Val. Dur à dire. Voilà. Le nom est bientôt plus grand que la commune, enfin bon. Donc oui, porte-parole du collectif des maires pour l'enfant. Je rappelle, nous sommes 20 151, très exactement, maires et adjoints au maire, réunis pour interpeller une fois de plus les pouvoirs publics, le gouvernement également, et redire, comme les textes fondateurs de notre 5e République le rappellent, que la famille a droit à la protection de l'État. Alors, ces engagements qui sont proposés sont les suivants. Élu, je mettrai en place une politique communale qui intègre la famille et sa composition en matière sociale, sportive et culturelle, transport, crèche, cantine, autres services assurés par la commune, en matière fiscale et de calcul du montant de la contribution annuelle. Qu'est-ce que cela signifie? Ça, c'est une préoccupation permanente des élus que de s'occuper précisément des familles. Je rappelle que le 96e congrès des maires insiste sur le fait que les maires protègent et qu'ils rassemblent. Ça fait partie du leitmotiv de notre congrès. Élu, sachant que la commune est le premier lieu d'initiative de cohésion sociale et familiale, je m'attacherai à créer un environnement favorable aux familles. J'axerai les subventions et les projets de ma commune en ce sens et je favoriserai la solidarité intergénérationnelle. Cette solidarité, c'est quelque chose qui préoccupe également les élus de terrain, comme on dit que nous sommes, parce que sans cette solidarité intergénérationnelle, il n'y a pas de cohésion.
dans les populations que nous gouvernons. Élu, je déciderai ou demanderai qu'un adjoint soit dédié, aussitôt après les élections, à la mise en œuvre d'une politique répondant aux engagements de la présente charte. Un rapport sur la politique familiale communale soit réalisé et publié annuellement. Je veux dire là-dessus que tout dépend évidemment de la taille de la commune. Cette charte, ce sont les élus qui vont pouvoir la traduire en fonction de leur contexte local. Ce rapport dont il est question ici, il ne s'agit pas d'un énième rapport présenté en conseil municipal comme le rapport sur la qualité de l'eau ou je ne sais pas quoi encore. Mais il s'agira pour les élus de montrer leurs préoccupations et leurs préoccupations de la population qu'ils servent et des familles en particulier. Élu, j'œuvrerai dans ma commune et dans chacun des mandats que j'exerce à respecter le rôle des parents, préserver l'enfant de toute expérimentation basée sur les concepts de genre, diffusée sous couvert de lutte contre les stéréotypes ou pour l'égalité homme-femme, en particulier en maternelle, dans les crèches et dans le temps périscolaire à l'école. C'est quelque chose d'important parce que moi je reviens là d'un colloque sur les discriminations. Nous devons lutter contre ces discriminations et ces inégalités dont il est fait mention ici. Mais nous devons le faire avec des fondements et des valeurs respectueuses de la famille et de la différence homme-femme. Élu, je déléguerai une personne en accord avec cette charte dans les conseils des écoles, et le cas échéant dans les conseils d'administration des collèges, des lycées de ma commune. Élu, j'utiliserai tous mes pouvoirs de police administrative pour préserver la jeunesse en luttant contre le trafic et l'usage de drogue, ainsi que la pornographie sous toutes ses formes. Là, c'est une disposition plus générale sur la protection de la jeunesse. Je crois que c'était important de le mentionner. Enfin, dernier chapitre, la représentation de mes administrés. Élu, j'exprimerai mon soutien lors des élections sénatoriales et donnerai mon parrainage lors des élections de l'élection présidentielle aux candidats qui s'engageront sur le programme législatif suivant: abroger la loi mariage et adoption pour tous sans rétroactivité, pour préserver et restaurer la filiation père-mère-enfant et favoriser l'éducation des enfants par leurs parents. Donc ça, c'est un engagement que nous voulons prendre. Refuser la marchandisation du corps, en particulier via l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux célibataires, ainsi que la gestation pour autrui, quelle que soit la composition du couple. Inscrire dans le droit la reconnaissance pour les élus de se prévaloir de la liberté de conscience dans l'application de la loi mariage et adoption pour tous. C'est une donnée importante, vous le savez, le collectif des mères pour l'enfance ayant soutenu les dispositions de la Constitution française sur la liberté de conscience. Merci Franck. Philippe Gosselin, est-ce que vous pourriez évoquer pour nous la politique familiale communale que vous avez menée et qu'on peut mener quand on attache toute l'importance qui revient à la famille? Écoutez, d'abord, moi je me réjouis de voir que les élections municipales pourront être l'occasion de porter à nouveau le débat qui nous a occupé depuis la fin de l'année dernière, en passant par le printemps, l'été, l'automne, le porter dans ce débat des élections municipales. Parce qu'effectivement, la commune, comme l'intercommunalité du reste, est un lieu de base, cellule de base de la société pour la démocratie, cellule de base de la famille pour la démocratie d'une certaine façon. Donc on a cette similitude et je crois qu'on a intérêt, au plus proche de nos concitoyens, à avoir ces positions. Alors, moi, je ferai un petit distinguo sans doute entre, et Franck Meyer le faisait à l'instant, entre des collectivités plus importantes, d'autres. Moi, je suis maire d'une petite commune de 650 habitants. C'est évident que je n'irai pas proposer le rapport annuel sur la politique familiale. Ça n'aurait pas de sens. Mais je crois qu'en revanche, on a tout à fait la possibilité, même dans une petite collectivité, de mettre en avant un lien particulier avec les familles, de mettre en avant ce lien intergénérationnel. Effectivement, un élu municipal peut s'engager au moment de son parrainage à la présidence de la République ou en soutenant tel ou tel candidat au Sénat à ne pas soutenir justement un candidat dont le parti, quel qu'il soit, ferait ouvertement référence à la PMA, à la GPA, etc. Donc les élus locaux ont effectivement
ces moyens d'action qu'ils doivent mettre en avant. On retrouve aussi ces éléments dans une politique qui peut être faite en direction des CLSH, les centres d'hébergement, les centres de loisirs sans hébergement, dans les politiques d'accueil dans les crèches. Donc il y a quand même beaucoup de déclinaisons possibles de cette politique familiale qui doit évidemment s'inscrire dans un cadre plus large qui est le cadre de la politique familiale nationale avec un certain nombre d'orientations. Donc je crois que les maires peuvent effectivement, même s'ils ne sont pas législateurs par définition, peser sur un certain nombre de choix et c'est dans ce sens-là que je me retrouve dans les principes généraux de cette charte, même si encore une fois, dans ma collectivité, certains points seront plus difficiles à appliquer, mais je crois que ce qui est essentiel, c'est qu'on soit d'accord, non pas sur la totalité de tous les détails, mais sur l'état d'esprit. Créer un adjoint à la famille dans une petite collectivité comme celle de France ou la mienne n'aurait pas de sens. En revanche, que la municipalité se préoccupe des familles a un vrai sens et c'est cela que moi je veux mettre en avant aujourd'hui à vos côtés, parce que le combat que vous menez, c'est aussi le combat des maires soucieux de la famille, soucieux de voir un certain nombre d'éléments éclater, parce que nous avons besoin de cohérence et de cohésion, et cela passe aussi par la cohésion et la cohérence dans la plus petite des cellules de la démocratie, qui est la commune. Voilà, moi, en quelques mots, ce que je voulais apporter comme soutien et comme petit éclairage. Merci Philippe. Alors, écoutez, moi je suis effectivement maire d'une commune de 30 000 habitants, conseiller général d'un département d'1 400 000 habitants. Force est de constater que la famille est présente dans la quasi-totalité de nos compétences et de notre métier. Petite enfance, service jeunesse, scolaire, culture, sport, la famille est omniprésente. C'est la raison pour laquelle l'opportunité des élections municipales et la possibilité pour nous tous de pouvoir intervenir fort en tant que représentants d'une population qui, comme l'a dit Ludovine, attend de nous la défense de ses valeurs. C'est la raison pour laquelle, bien évidemment, je m'engage autour de nous tous à cette charte. Et ce matin, en quittant les Yvelines, j'étais avec des camions, des tracteurs. Les agriculteurs des Yvelines sont en train de manifester, de monter devant la préfecture de Versailles en ce moment. Nous avons tout le monde de l'équitation aussi qui est mobilisé. J'ai vu des vents qui soufflaient la révolution aussi pour défendre tout cela. Et aujourd'hui, nous voyons encore une mobilisation de plus en plus importante qui mobilise tout le monde. Et le monde de l'agriculture s'est depuis un an d'ailleurs mobilisé autour de la famille. Parce que le monde de l'agriculture est très conscient de la nécessité de la famille pour travailler au niveau de ces terres agricoles qui représentent quand même au moins 70% de notre territoire. Voilà donc, et tout à l'heure, nous allons travailler sur les rythmes scolaires, puisqu'avec Jean-Michel Fourbousse, le maire d'Élancourt, il y aura tout à l'heure une mobilisation avec à 17h une conférence de presse sur cela. Il y a un an, nous avions un président de la République et aujourd'hui, nous avons un héros. Nous allons donc, avec la différence de fonction, voir ce que le héros va nous dire tout à l'heure. Nous sommes en attente, nous savons un petit peu comment peut-être les choses vont se passer, mais tu vas certainement peut-être nous dire comment tu vois les choses pour cet après-midi. Est-ce qu'on va nous bercer, nous endormir, en tant que médecin je dirais nous anesthésier, ou est-ce qu'on va nous euthanasier? Voilà ce que je voulais vous dire à toutes et à tous. Les élections municipales sont vraiment la possibilité pour les maires sortants qui défendent les valeurs de la famille d'être, je dirais, en première ligne. Ceux qui n'ont pas su de pouvoir, je dirais, avoir devant eux des candidats qui vont défendre toutes ces valeurs. Les élections municipales sont loin d'être jouées. C'est, je dirais, dès aujourd'hui par ce congrès des maires qui est lancé une vraie campagne, non pas une campagne de personnes, mais une campagne d'idées, de valeurs, défendues par une nouvelle classe politique, avec bien évidemment ceux qui contribuent depuis pas mal de mois. Je dirais qu'ici on a 2 parlementaires qui n'ont pas eu peur de mouiller leur chemise. Ils sont insuffisants et je pense qu'on peut saluer leur courage. Voilà ce que je voulais dire. Hervé, dans la continuité. Bien. Alors je ne sais pas si je suis insuffisant, mais
Non, Tu voulais dire pas assez nombreux, c'est peut-être dans ce sens que tu voulais dire. Pas assez nombreux. Dans le nombre, pardonne-moi Hervé, excuse-moi. J'étais emballé dans ma fougue. Excuse mon insolence. J'aime bien la provoquer. Mon insolence incontrôlable. D'abord, je souhaite féliciter la Manif pour tous pour l'initiative de cette charte. Je veux dire qu'elle est importante. Elle est importante parce que nous sommes de nombreux Français à ne pas nous résigner à l'ordre juridique malheureux qui a été créé par la loi Taubira. Il est donc important de poursuivre le combat, de nourrir le débat et d'entretenir la flamme d'une évolution qui puisse être plus heureuse que ce que la loi Taubira a marqué. Le deuxième point, c'est de dire dans ce débat qui ne doit pas s'éteindre qu'évidemment la dimension locale est importante, éminemment la dimension communale. Comme Philippe l'a rappelé, la commune est la cellule de base de la démocratie, comme la famille est la cellule de base de la société. Et c'est à la fois le bon sens et l'évidence que ce débat vive aussi à l'échelle communale. Il vit parce que, en tant qu'élu, en tant que maire, nous rencontrons des familles, nous essayons de leur apporter le meilleur cadre de vie et nous essayons de mener des politiques locales qui aillent le mieux avec nos convictions pour la famille et avec cette vision de la famille durable que nous avons. Je donne volontiers l'exemple dans ma bonne ville de Cré dans la Drôme de ce que nous faisons, préparation au mariage civil, mais aussi beaucoup de liens intergénérationnels. L'idée aussi que tout en étant attentif et solidaire à l'égard des familles qui vivent le plus de difficultés, l'organisation communale elle-même ne doit pas tout entière tourner autour des difficultés de la famille. C'est un exemple que l'on a dans l'organisation des temps périscolaires, par exemple, ou dans l'aménagement des rythmes scolaires, c'est que parfois on nous demande de caler toute l'organisation au regard de certains types de familles, respectables mais minoritaires. Eh bien, il faut regarder cela, regarder ce qu'on peut entendre, comment on peut répondre, mais avoir en tête que 8 enfants sur 2 en France vivent avec leurs 2 parents et que en termes de réponse de nombre, il est déjà important de répondre à ces enfants-là. Je dis ça parce que lorsque vous voyez des schémas d'organisation contestés au nom d'eux, mais alors pour la garde alternée, comment fait-on si le rythme de l'école ne change pas toutes les semaines? Eh bien non, le rythme de l'école ne peut pas changer toutes les semaines et il est important de fonder un projet éducatif sur une vision globale de la famille dans laquelle d'autres cadres peuvent chercher à s'inscrire, mais on n'a pas à inscrire toute la politique municipale, par exemple, dans les modalités de fonctionnement des systèmes de garde alternée. Je donne un exemple très concret auquel je suis confronté aujourd'hui, qui pose peut-être d'ailleurs autant la question de la garde alternée que celle de l'organisation municipale. Voilà, donc à la fois c'est une initiative importante pour poursuivre le combat. La commune, cellule de base de la démocratie, doit naturellement s'en emparer. Et je crois qu'on est tout simplement dans cette charte sur des propositions à la fois de bon sens et de cohérence. C'est trop facile de considérer que ce débat aurait été le débat du passé et qu'au fond on peut s'en défaire facilement pour l'avenir. Il y a une proposition qui est à l'articulation du débat municipal et du débat national, qui est celle par exemple du parrainage des candidats à l'élection présidentielle. Pour moi, c'est une proposition majeure. Les hommes ou les femmes politiques qui demain aspireraient au suffrage des Français et être candidats à l'élection présidentielle ne pourront pas, cette proposition est très forte pour cela, ne pourront pas dire, écoutez, on était de tout cœur avec vous, c'était un combat fort sympathique, mais c'était le combat d'hier, demain on passe à autre chose. Non, on est sur un sujet suffisamment majeur pour que demain on ne passe pas à autre chose. Ça fait aussi partie de notre responsabilité. Donc je souhaite à cette charte, munie du soutien de nos amis, le plus grand succès. Merci Hervé. Alors, merci de la charte. Hervé. Alors je mets mon nom.
est-ce que je peux me permettre de dire aussi que vous vous souvenez de on a parlé de liberté de conscience, vous vous souvenez de la déclaration du président de la République il y aura un an demain, hein, c'est-à-dire oui, jour pour jour. Demain, donc, il avait dit « La loi s'applique pour tous dans le respect néanmoins de la liberté de conscience ». Et demain, c'est la journée internationale des droits de l'enfant. C'est le premier anniversaire de la déclaration du président de la République. C'est pourquoi le collectif des maires pour l'enfance a invité les élus de son collectif. Demain, un rassemblement pacifique à 11 h à l'intérieur donc du palais des congrès, près du point relais. Et on fêtera la date anniversaire de cette déclaration. Et on enverra des belles cartes postales au président de la République. Vous les découvrirez à ce moment-là. Alors effectivement, demain, merci beaucoup Hervé, la journée internationale des droits de l'enfant, et bien nous regrettons de fêter cet anniversaire alors que la loi Taubira vient de priver délibérément, un certain nombre d'enfants, de pères ou de mères, à travers l'ouverture de l'adoption aux couples homosexuels. Encore une fois, concrètement, cela signifie qu'on décide, on institutionnalise le fait qu'un enfant peut ne pas avoir de père ou de mère. Ce ne sera plus un accident malheureux de la vie, c'est la loi qui l'installe. L'intérêt, autrement dit, l'intérêt supérieur de l'enfant est mis en danger par la loi elle-même, alors que le sens de la loi, c'est bien en principe de protéger celui qui a besoin de l'adulte le plus fort, de protéger le plus vulnérable. C'est la raison pour laquelle la Manif pour tous ne lâche rien. Je voulais ajouter comme information que cette charte qui a commencé à circuler, elle a été élaborée avec des maires, elle a commencé à circuler un petit peu sous le manteau, puisque nous voulions la lancer aujourd'hui officiellement à l'occasion de l'ouverture du congrès des maires. Elle a déjà été signée par près de 300 maires et candidats aux futures municipales, et d'autre part un certain nombre de jeunes qui se sont levés et qui veulent s'engager en politique suite au combat que nous menons depuis un an. Un certain nombre de jeunes, eux aussi, vont se présenter sur des listes municipales. Un certain nombre d'entre eux sont là, si vous voulez les interviewer. Ensuite, ils sont à votre disposition. Je rappelle aussi que la famille est plébiscitée par les Français. La famille est plébiscitée. C'est la raison pour laquelle les élus, tous les élus, doivent entendre cet appel et le prendre en compte et l'intégrer, puisque c'est un élément essentiel du bien commun et donc de toute action politique. Albéric, est-ce que tu peux venir donner une information, s'il te plaît, sur les événements qui sont prévus d'une manière plus générale pour la Manif pour tous? Des manifs. Alors, donc, comme on l'a annoncé à la dernière conférence de presse, on a mis en place, on est en train de préparer plusieurs happenings. Le dernier était le déploiement de notre drapeau de 600 mètres carrés place Vendôme devant le ministère de la Justice. Plusieurs événements de ce type-là vont avoir lieu dans les prochains jours et les prochaines semaines à Paris et en province, notamment à Paris dans le cadre de notre montée en puissance et de notre montée en pression vis-à-vis du gouvernement. Et nous avons aussi lancé une campagne de manifestation régionale qui débute par Nantes le samedi 23 et pour Paris-Île-de-France ce sera le 8 décembre. Donc voilà, on peut annoncer voilà, pour l'anniversaire du mouvement le retour massif dans la rue partout en France. Voilà, et première manifestation régionale donc à Nantes ce samedi prochain, samedi 23 novembre. Merci à tous. Merci bien. Une question, est-ce que vous avez l'intention de lancer des listes Manif pour tous pour les municipales? Non, il n'y aura pas de liste en tant que telle. Simplement, un certain nombre de personnes, comme je le disais tout à l'heure, dans le mouvement et du mouvement, vont aller sur des listes municipales, mais à titre personnel. Gonzague, est-ce que tu peux venir nous dire quelques mots, s'il te plaît? Eric, futur candidat sur la liste. Eric, futur candidat au jeunes Il y avait une deuxième question. Oui, la deuxième question c'est, j'imagine que vous espérez avoir le plus d'élus possible, mais vous n'en avez que 300, ce qui n'est pas du tout. Le lancement officiel, la communication commence aujourd'hui et donc la diffusion commence aujourd'hui. Donc c'est 300 avant même le lancement. Très bien. Comment définissez-vous cet acte qui est un acte politique que de
de lancer une charte, est-ce que vous vous transformez un peu en groupe de pression politique au conseil municipal? Écoutez, je ne dirais pas groupe de pression. De toute façon, qu'est-ce que nous faisons depuis plus d'1 an? Nous intervenons de toutes sortes et de manières possibles et imaginables, dans la rue, auprès des politiques, par voie judiciaire, de toutes les manières possibles et imaginables. Nous sommes le peuple français qui veut être entendu des élus et aussi des futurs élus, très simplement. Mais est-ce qu'on est là dans la création d'un lobby politique plus fort encore sur le politique qu'avant? Écoutez, on entend... Comment entendez-vous peser en fait? De toutes les manières possibles et imaginables, toujours de manière pacifique, mais avec inventivité et créativité. Donc aucun moyen, on ne s'interdit aucun moyen dès lors qu'il peut être efficace. J'entends, mais du point de vue politique, comment entendez-vous peser? C'est en remettant une préoccupation particulière sur la question de la famille, comme ça vient d'être présenté. On l'a vu, des chartes, il en existe plusieurs, bien entendu. Le but d'une charte, c'est de rappeler des fondamentaux et de montrer qu'il y a une attention particulière portée à. Dès lors que vous êtes sur un débat politique, forcément il y a des questions qui sont particulièrement préoccupantes. Et la Manif pour tous, c'est aussi un collectif de collectifs. Donc on a une préoccupation partagée. Bon, ça c'est, je comprends bien votre sentiment général, mais moi ce qui m'intéresse c'est de savoir comment des élus estampillés Manif pour tous vont peser dans les collectivités. C'est-à-dire que vous allez dire, si vous n'adhérez pas à notre charte, on ne votera pas pour vous, monsieur le futur sénateur, monsieur le futur conseiller général, c'est ça l'idée? Alors ça, attention, il y a toujours la liberté de choix, la liberté d'expression, la liberté d'opinion. D'ailleurs, moi j'ai apprécié, c'était marqué qu'on signait en liberté. Bon, donc il faut garder cette liberté, sinon on ne serait pas dans une démocratie, on serait dans une dictature. Donc après, c'est la liberté de chacun de dire, moi je choisis tel ou tel élu parce qu'il a telle ou telle conviction. Mais je veux dire, il ne s'agit absolument pas de mettre voilà, un fusil dans le dos de quelqu'un en lui disant... si je peux me permettre, Franck. Oui. Cela veut dire qu'au minimum, la question sera posée et que la question ne disparaît pas. Vous entendez bien un certain nombre de personnes qui nous expliquent, au fond, comme ailleurs et comme sur d'autres sujets, ça leur passera, ils oublieront, ça sera plus le sujet. Ça reste un sujet parce que la famille et la famille durable telle que nous la concevons est importante dans le monde d'aujourd'hui et elle le sera. Donc les candidats ont tous vocation à être interrogés là-dessus. Ensuite, je crois, comme Franck le dit, nous sommes des hommes et des femmes de liberté. Chacun en tirera les conclusions qu'il souhaite. Mais aucun candidat n'échappera à cette interrogation. Est-ce que vous dites aux candidats, adhérez à la Manif pour tous, aux idées, et on fera campagne pour vous? Non. Non, c'est pas... Alors, c'est pas le sujet. La Manif pour tous, c'est un mouvement citoyen, spontané, populaire, qui s'adresse à tous les partis politiques, à tous les élus. Ça ne peut pas être le sujet d'un parti précis ou de tel ou tel. C'est le sujet qui nous concerne tous et qui donc concerne tous les élus. C'est la raison pour laquelle nous ne lançons pas des listes municipales. Je dis ça. Je dis, voilà. Est-ce que votre mot d'ordre c'est adhérer à nos valeurs et nous ferons campagne pour vous, à droite comme à gauche? On va vous apporter une réponse. Avant chaque élection, nous avons toutes les associations qui regroupent des tendances, des valeurs ou autres, qui nous interrogent. Lorsqu'on se présente à une élection législative, à des municipales ou à des cantonales ou autres, nous recevons des dizaines et des dizaines d'engagements, par exemple les motards qui nous écrivent pour nous dire est-ce que vous êtes d'accord pour passer entre les voitures, est-ce que... Bon, eh bien, nous répondons sur les points. Et répondre favorablement à des points de la charte ne veut pas dire pour autant adhérer à la Manif pour tous. C'est bien là où nous nous dissocions dans une notion de liberté et d'ouverture. Nous sommes les maires de tous nos habitants. Et je prends ma commune, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec mon engagement par rapport à la Manif pour tous. Mais une grande majorité sont d'accord sur la position majeure sur les éléments de la famille. Voilà comment nous devons rassembler dans la diversité, mais l'attache à des valeurs essentielles. Vous ne répondez toujours pas à ma question, qui est toute simple en fait. Alors posez votre question. Est-ce que vous allez soutenir les candidats qui incarneront vos valeurs, soutenir par des manifestations, des rendez-vous? Est-ce que vous allez les soutenir en campagne parce qu'ils incarneront les valeurs de la Manif pour tous? Alors, tous les maires, candidats municipaux qui s'engagent en signant cette charte, tous ceux-là seront, leur engagement sera rendu public
sur le site internet de la Manif pour tous, dans l'ordre d'arrivée. Et donc les électeurs, les sympathisants de la Manif pour tous pourront aller vérifier. Et c'est pas un label, c'est un engagement qui est rendu public et ils en sont bien prévenus. Et effectivement, ils seront soutenus par les sympathisants de la Manif pour tous, vraisemblablement au travers des événements, des meetings, des tractages, etc. Vous pourriez aussi nous poser la question, est-ce qu'on sera contre ceux qui ne défendent pas les valeurs? Et alors? Eh bien, on va favoriser les équipes qui, elles, amènent des valeurs contre ceux qui les dénient, bien évidemment. Est-ce qu'on peut dire que vous vous transformez en lobby, en groupe de pression pour ces municipales et aux européennes qui arrivent? Oui, le lobby est un terme assez péjoratif pour, je dirais, éviter qu'une majorité s'exprime. À partir du moment où la majorité s'exprime suffisamment, il n'y a pas besoin de lobby. Le lobby, il est dans la rue aujourd'hui et on le voit partout. Donc voilà. Pour moi, on n'est pas dans la création d'un lobby. Non. Un lobby, c'est un groupe qui est constitué pour la défense d'un intérêt particulier. La famille, c'est pas un intérêt particulier. Justement, la famille, c'est un intérêt pour l'ensemble de la société. C'est pas la défense catégorielle. On est sur la défense de la famille, d'un certain nombre de valeurs. Donc pour moi, ce n'est pas un lobby. En revanche, que ce soit un groupe d'action, d'interpellation, d'interrogation, de réflexion, etc. Oui, mais ce n'est pas au sens premier du terme un lobby et ça ne correspond pas du tout à l'esprit. Est-ce que les agriculteurs sont un lobby? Oui. C'est avant tout une force d'action sur le terrain qui défend tout simplement un métier et un produit économique. Voilà, ils n'ont pas besoin, ils vont pas à Bruxelles, ils vont sur la terre. Puisque vous avez bien vu qu'ils n'ont pas été entendus à Bruxelles. Les agriculteurs, ils ne manifestent jamais à Bruxelles. Eh bien oui, on voit le résultat. Ça veut dire que les énarques ou les technocrates, excusez-moi, de Bruxelles définissent aujourd'hui les subventions sans aller sur le terrain vraiment. Et on les voit aujourd'hui sur le terrain, les agriculteurs. Donc vous ne cachez pas un peu derrière votre petit doigt en disant que vous n'êtes pas un lobby. En fait, oui, vous êtes un lobby. Vous faites pression sur les élus. Monsieur Vous voulez faire pression sur les élus. Il ne s'agit pas de faire pression sur les élus. Il s'agit de faire en sorte que les élus dont nous sommes soyons clairs sur nos convictions et nos engagements. Donc l'enjeu n'est pas un enjeu de pression, l'enjeu est un enjeu de clarté. À un moment où on sent la démocratie fragile en France, où les citoyens manquent de confiance à l'égard de leurs élus, où cette défiance pèse sur l'avenir du pays, eh bien voilà un bel enjeu. La famille sur lesquels les élus ont une occasion extraordinaire de dire à la fois un message de clarté et un message d'optimisme. Si nous pouvons encourager la délivrance de ce message, je pense que c'est un engagement utile. Donc, encourager les élus à être clairs, les stimuler pour être clairs sur un enjeu majeur. C'est une belle mission. Même si la loi est votée. Et ça ne nous a pas échappé que la loi a été votée. Mais vous entendez aussi d'ailleurs dans le débat de ces derniers mois d'autres lois qui ont été votées, dont prenez l'exemple, c'est évidemment une comparaison un peu bancale dans le principe, mais l'écotaxe, ça avait été voté à ma connaissance, donc voilà un gouvernement... Par la droite. Non mais, oui mais ça a été voté, ça a été voté par la gauche aussi, ça a été voté par la gauche aussi. Donc voilà un gouvernement qui s'entoure de vertus pour dire non, 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 le mariage Taubira, il est scandaleux, jamais d'en reparler, et qui assume de pratiquer des moratoires, des stops sur un certain d'autres sujets. Ben nous disons que ce sujet majeur ne mérite pas moins d'attention et de clarté que d'autres. Donc l'objectif c'est de faire retirer la loi, madame de la Non, mais attendez, là, vous parlez de la loi comme... Non, j'ai posé une question. Oui. Mais juste 30 secondes pour continuer et avant de laisser répondre bien évidemment à votre question. Je crois qu'on n'est pas simplement dans la loi. Vous voyez bien que c'est une charte qui concerne la famille. La loi Taubira n'est qu'un, si je puis dire, des éléments. Voilà. Le reste, l'intergénérationnel, la place de la famille, la politique dans les crèches, dans les centres de loisirs, etc., dans l'animation sportive, culturelle, c'est beaucoup plus large. Donc la manif est peut-être un point de départ qui a réveillé pour aujourd'hui élargir effectivement à un sujet majeur, qui est un enjeu majeur de politique nationale, certes, mais pour la famille et donc dans les élections municipales. J'ajoute qu'avec le projet Bertinotti... C'est dur d'être une femme, non, madame? C'est un régal. Le régal sera plus intense encore. J'ajoute qu'avec la loi Bertinotti qui nous arrive dessus, le fait d'éveiller les élus municipaux et les candidats aux municipales sur le fait qu'il y a de vrais débats dans notre pays sur la famille, ce n'est pas uniquement entretenir le débat, même s'il faut le faire sur la loi Taubira, c'est aussi être dans l'actualité. C'est pas notre faute, c'est le gouvernement qui choisit d'engager une loi famille à un moment où se présente un scrutin
pour lequel la famille n'est pas un sujet. Eh bien, on est dedans. Alors pour vous répondre, le mouvement de la Manif pour tous s'est lancé contre le projet de loi Taubira d'ouverture du mariage et d'adoption aux couples de même sexe. Et avec ce projet de loi, il y a un fondement qui est la question de l'identité de genre, il y a des conséquences inéluctables qui sont la libéralisation de la PMA et de la GPA, et dans la foulée, le projet de loi Bertinotti, dont on sait qu'il va toucher tout ce qui concerne la constitution de la famille et la vie de la famille, par toutes sortes d'axes, et finalement, la famille, il est forcé de constater que le pouvoir en place n'aime pas la famille. On pourrait même dire qu'il est famillophobe, et du coup, nous devons, comme le disait très bien Monsieur Mariton, nous devons élargir ce combat. Nous étions sur le père, la mère et l'enfant, c'est-à-dire malgré tout la famille, et nous devons l'élargir à toutes sortes d'aspects, y compris par exemple la fiscalité. Vous savez qu'il y a la baisse, la question du quotient familial, la suppression de la demi-part fiscale pour les parents ayant élevé seul un enfant. Il y a aussi la fiscalisation de la part famille des retraites, etc., etc. Et la fiscalité, les questions financières, c'est l'une des premières sources de difficultés dans les familles. Et on voit bien par là que la famille est véritablement mise en difficulté. Donc nous luttons, en effet, nous luttons contre, parce que c'est un sujet absolument fondamental, et en plus nous préparons l'avenir où il faudra vraisemblablement remettre en cause un certain nombre de décisions qui auront été prises, et en tout cas la loi Taubira, très certainement, puisque même si la loi a été votée, se marier, c'est fonder une famille, et deux hommes ou deux femmes ne peuvent pas avoir d'enfants. Ils ne peuvent fonder une famille sauf à tricher, en passant par des artifices, mais qui reviendront toujours à la base avec un père et une mère qui feront un enfant. Donc cette loi Taubira, effectivement, nous continuons et nous continuerons d'en demander l'abrogation, mais sans rétroactivité, je le précise. Bon, merci. Les jeunes sont à votre disposition, ces jeunes qui sont l'avenir de la société et des élus politiques de demain. Voilà. Merci à tous. Merci.